Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour le mois de juillet, les guidances du mois de juillet. On va changer un petit peu pour la période estivale et plutôt que d'aller travailler signe par signe, on va aller travailler sur des vidéos à choix, donc avec ici aujourd'hui 3 choix sur un thème, votre guidance pour le mois de juillet 2022. Pourquoi on va opérer comme ceci pour le mois à venir? Déjà parce que les vidéos à choix, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça changera un petit peu et ça n'enlève rien vis-à-vis des tirages au signe astrologique. C'est une autre façon de se connecter à vos énergies. Aussi en toute transparence entre les soins, le travail élémentaire, les tirages, tout ça. Le temps vient malheureusement à me manquer et j'ai malgré tout à cœur de vous proposer des tirages pour vous accompagner au mieux. Voilà, donc j'espère que c'est un exercice qui vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour vous expliquer, donc aujourd'hui, on va faire donc une guidance vis-à-vis donc du travail avec choix numéro 1, 2, 3. Pour vous aider à choisir, j'irai tirer une petite breloque sur chaque groupe. Et donc, on ira voir avec donc uniquement les arcanes majeures de l'Ancor Tarot, donc l'énergie générale qui vous accompagne, à laquelle vous pouvez vous aussi vous relier. On ira ensuite interroger les tarots avec 3 cartes et on agrémentera tout ça de 5 cartes de l'oracle. Donc pour ceux qui sont des habitués maintenant de la chaîne que je salue, vous retrouverez ici malgré tout la formule que vous retrouviez dans vos guidances mensuelles. Pour les autres, bienvenue. Merci pour votre intérêt et j'espère pouvoir vous transmettre le plus de messages possible. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, liker et vous abonner pour faire partie de cette belle communauté de la chaîne Dame Bleue qui grandit de jour en jour. Et pour ça, encore une fois, et je ne cesse de le dire, je vous remercie infiniment. Voilà, on va partir tout de suite. Je vais préparer les cartes. Et puis derrière, je vous laisserai le temps nécessaire pour faire donc votre choix entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. À tout de suite. Sont prêts, donc vous verrez aussi que pour chaque groupe j'ai différencié les oracles, donc deux choses d'une, vous pourrez aussi au-delà du chiffre groupe par groupe, vous pourrez aussi peut-être vous référer à l'oracle qui vous parlera ou aussi comme dit donc à la petite breloque que je vais vous présenter. Pour rappel, donc on est ici sur des guidances donc pour le mois de juillet 2022 pour le travail, la vie active de façon un petit peu plus générale. On est sur des guidances générales, vous ne prenez que ce qui vous parle. Le reste, laissez-le aux autres, ou ça vous viendra peut-être pour vous plus tard, voire ça s'est peut-être déjà passé. Si un groupe ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à en écouter un second. Pas trop de blabla. Alors, pour le groupe numéro 1, donc l'oracle qu'on a utilisé, c'est l'oracle des miroirs. Pour votre info, et vous avez pour petite breloque jolie trompette. Pour vous, groupe numéro 2, l'oracle qu'on va utiliser, c'est les rêves enchantés, donc un Lenormand. La petite breloque que vous avez eue, la voici, c'est donc un arbre de vie. Et enfin, pour vous, groupe numéro 3, je n'aurai pas la boîte, mais c'est un de mes chouchous, c'est l'oracle lumière, l'oracle des lumières. C'est un des premiers avec lesquels j'ai pu connecter, lié à la cartomancie.
Petite pensée pour mes amis avec qui on a vécu ce moment-là. Et pour ce groupe numéro 3, donc on a ce petit chat rose. J'espère que vous le verrez. Hop, c'est pas le top, hein, présentoir ma main. Excusez-moi. Et voici. Bon, j'essaierai peut-être de vous mettre une photo au montage pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà pour vous. Donc, choix numéro 1, numéro 2 ou enfin numéro 3. Prenez une grande inspiration. N'hésitez pas à vous servir un café, un verre d'eau. Et je retrouve de suite donc le groupe numéro 1. Et pour les autres, je vous mettrai le timing en barre de description. C'est parti pour vous. Donc, groupe numéro 1. Vous donc qui avez fait le choix de la trompette. Alors, cette trompette, est-ce qu'elle est pour vous annonciatrice? Pourquoi pas, hein, d'une période assez chantante, assez joyeuse au travail. Est-ce qu'elle est aussi synonyme de période annonciatrice de nouvelles aussi, hein? On peut penser aux trompettes de l'archange Gabriel, annonciateur de nouvelles. Il peut avoir de l'un, de l'autre, des deux, ou toute autre chose auquel pour vous fera référence cette trompette et qui vous aura porté sur ce choix. Je vous propose tout de suite de découvrir l'arcane majeure qui va accompagner pour vous ce mois de juillet au niveau de votre vie active. Et c'est non moins, que l'énergie donc de l'empereur, l'arcane 4. Alors, l'empereur, donc pour vous le mois de juillet, une période de planification, de préparation. L'empereur ici, comme je le sens pour vous sur le mois de juillet, c'est une période, on se projette. On projette et on met en place dans la matière des choses qui vont vous faire avancer. Pardon, je bégaye un petit peu. Pourquoi j'ai ce sentiment de beaucoup d'hésitation jusqu'alors? Et justement, pour la période à venir, vous allez reprendre votre pouvoir, vous asseoir un petit peu sur votre expérience, faire preuve, pourquoi pas aussi, d'une certaine autorité, sans une certaine notion, pourquoi pas, un peu la main de fer dans le gant de velours, justement, pour arriver à planifier, à aller vers ce en quoi vous aspirez. Il y a vraiment de ça. L'empereur, c'est le visionnaire. Hein. On regarde vers le futur, on prépare la suite, et de façon concrète. C'est un appel aussi, avec ce 4, à sortir, pourquoi pas pour certains, de votre zone de confort. Il peut être question de vous lancer à votre compte, pourquoi pas. Donc, période avec de l'administratif, hein, on prépare tout ça, on met un petit peu, c'est à l'image de l'échiquier, hein, on avance pion après pion pour aller finalement vers votre victoire. Mais on sent, voilà, sur le mois de juillet, vous reprenez les rênes. Pour ceux qui seraient en vacances, alors vous n'aurez peut-être pas regardé cette guidance, ou si, et ça n'empêchera pas, pour autant, justement, que vous soyez dans cette énergie de réflexion pour s'amener, justement, un plan d'attaque, on pourrait dire comme ça, pour votre reprise. Pour ceux qui ne seraient pas en activité, donc pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, là, on voit, voilà, vous reprenez aussi du galon pour aller à la recherche, etc. Et justement, avec l'énergie de l'empereur, votre assise, votre expérience, vos compétences pourraient être appréciées et appréciables. Pour ceux dont la vie active en sera plus dans de l'associatif ou toute autre chose qui fera écho et qui aura fait que vous aurez cliqué sur cette guidance, on voit que sur le mois de juillet, les personnes qui vous entourent peuvent justement et encore et toujours se reposer sur vous, sur vos compétences, votre côté, votre autorité, mais pas une autorité négative. Hein, je dirais, c'est votre aura, hein, ce que vous dégagez, le fait qu'on ait confiance en vous.
On va tout de suite découvrir un petit peu plus loin de quoi nous parle le tarot. Effectivement. Waouh, ok. Bon, eh ben dites. Un paradoxe, parce que du temps blanc, on se dit, bon, mois de juillet, il y en a pas mal qui vont être en vacances, mais pour vous, groupe numéro 1, ça y va pour le mois de juillet. On peut le dire, ça y va. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, vous avez donc l'assise de bâton, le monde et l'arcane 13. On s'explique qu'est-ce que ça veut nous dire. Merci Christelle, on est content de savoir quelle carte on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça qu'on est là. On vous parle ici de réussite, de plein épanouissement. Pour beaucoup, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, est-ce la fin d'un poste? Est-ce que vous quittez une entreprise? Ceux qui seraient en recherche d'emploi, justement. Waouh, on a la réussite là qui s'annonce avec l'arcane 13, la renaissance. Alors, il peut être question, quelque chose de tout à fait symbolique, c'est de dire vous reprenez les choses en main, vous allez vous vers la réussite, vers votre plein épanouissement et vous renaissez à vous-même dans votre travail. Pour d'autres, on a encore toujours cette notion très positive de la réussite. On arrive à l'aboutissement de ce qui a été planifié, de ce que vous souhaitiez. Et là, on nous parle d'un renouveau. Renouveau qui peut être, bien sûr, pour ceux qui seraient dans des démarches d'entrepreneuriat, on quitte une entreprise pour monter ce nouveau projet. Pour ceux qui ont postulé pour une évolution, on parle quand même de potentiel très favorable. Le monde, c'est un grand oui qui s'annonce à vous. Et là, on a des choses qui se terminent pour toujours la mort, la renaissance. On renaît sur quelque chose de nouveau. On laisse derrière soi le passé. Et on s'ouvre à de nouvelles perspectives, de nouveaux potentiels. Dans la vie active, on serait plutôt sur un nouveau poste, sur une évolution. Et avoir ces deux cartes ici, c'est vraiment que vous bouclez en fait un cycle dans lequel on vous a connu, reconnu. Vous avez pour certains pu être plébiscité dans votre poste. Plein épanouissement. Et après, on part pour de nouvelles perspectives. Alors, est-ce que le nouveau poste sera tout de suite, ou le nouveau travail, remettez vraiment le terme qui vous parlera, est-ce qu'il sera de suite en juillet? Pas forcément, en tout cas, ça se planifiera. Mais on vous voit, sur le mois de juillet, pour vous, c'est un mois, si on doit vous donner un conseil, ici, si vous avez des projets, des envies, allez-y. Mettez-vous en ordre de marche. L'empereur, c'est aussi l'énergie masculine, donc c'est l'action. Mettez-vous en action parce qu'ici, on vous parle vraiment de réussite, d'épanouissement. Et je dirais que ça pourrait même aller au-delà de vos attentes. On n'est pas ici pour se vendre du miracle ou du rêve. Je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto. Et pour autant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ce nouveau poste, pour vous, vous le visualisez comme le gain au loto? Super, super. En tout cas, on voit que cette période, pour vous, c'est vraiment du positif, de l'avancement, de l'épanouissement. On clôture ce qu'il y a à clôturer pour finalement retrouver un nouvel essor, c'est un nouveau commencement qui peut être tout à fait intérieur aussi, attention. C'est, vous avez planifié des choses. Sur le mois de juillet, vous allez avoir des réponses très positives qui vont vous apporter beaucoup d'épanouissement, de contentement, d'élévation. Et derrière, vous avez peut-être tout ça va vous mener à avoir cette impression de renaître à vous-même dans le cadre de votre poste, d'être un nouveau vous. Ça peut être tout à fait ces énergies-là. Mais un mois qui marque pour vous au niveau de la vie active. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les 3 cartes du tarot, vous avez 2 arcanes majeures. Et non pas des moindres. On encadre votre tirage ici
en termes de numérologie du 4, hein, le 1 et 3 font 4, et ici on a notre 4. Donc on est vraiment ici dans une énergie, on est quand même dans une certaine... Alors, stabilité, c'est pas le terme qui me vient. Je dirais plutôt, on a une certaine aisance que je sens matérielle. Est-ce que pour autant, pour ceux qui vont aller vers du changement de poste, etc., c'est pas ça, c'est plutôt une invitation justement à sortir de votre zone de confort, vous mettre dans l'action, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, je vous propose tout de suite d'aller découvrir le message complémentaire de l'oracle. Ça peut compléter et ça peut aussi nous donner des informations tout autres. Toujours dans la vie active, c'était la question qui était posée aux cartes. Ok. Alors, ici, on nous parle quand même de beaucoup de discussions. Il peut être question d'échanges houleux, dans le sens où vous pourriez être pointé du doigt. Alors, est-ce que ça va être pointé du doigt dans le sens, peut-être aussi de la jalousie? Pourquoi pas, même si l'oracle des miroirs propose une carte qui nous parle de jalousie à proprement parler. J'y vois quand même pour certains ici la nécessité de vous dire attention à vos paroles, n'allez peut-être pas trop vite en besogne. Allez-y tranquille, sereinement. Faites de votre autorité naturelle, du fait que vous sachiez les choses, de votre expérience, faites de ça votre force. Je ne sais pas si c'est très français, pardonnez-moi. En ça, si toutefois il y avait des échanges qui étaient un petit peu houleux, initialement vous n'avez peut-être pas l'impression que ça aille dans votre sens, on vous rappelle à la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez vers la réussite. Ça, c'est déjà une chose. D'autres messages aussi. Donc, toujours beaucoup d'échanges. Ne soyez pas, vous aussi, dans l'accusation. Voilà, c'est ça aussi qui me vient, pardon. Ne soyez pas trop vindicatif. N'allez pas dans le côté, on pourrait dire, sombre un peu de l'empereur, où justement, on fait trop, voilà, on donne trop d'autorité aux choses, on impose. Restez dans la discussion ouverte, sereine, constructive. Message qu'on peut voir aussi pour d'autres, il pourrait avoir des projets d'entreprise avec la famille, l'entourage, pourquoi pas aussi la reprise d'une entreprise familiale. Et là, on voit que pour vous, ça va vraiment être, on a 2 fois cette naissance, renaissance. Il y a vraiment pour tous un nouveau chemin qui s'annonce au niveau de votre vie professionnelle. Et comme dit, que vous le ressentiez de façon tout à fait intérieure ou que ça soit beaucoup plus dans la matière. Et je le sens quand même pour la plupart d'entre vous, ça va quand même se voir dans la matière. Pour d'autres aussi, on nous parle ici au niveau de la vie active. Alors, de connaissances, on pourrait un peu dire ancestrales, il y a peut-être pour certains le fait de vous lancer, alors pourquoi pas dans une entreprise, je sentirais peut-être, alors, soit comme je disais tout à l'heure, reprise d'une entreprise familiale, soit pour d'autres quelque chose de beaucoup plus, alors j'allais dire ésotérique. Pourquoi je dis ça? Parce que je sens que pour certains, il y a des dons, des capacités qui sont transmises de génération en génération. Et il y en a peut-être parmi vous, décidément, qui vont se lancer justement à leur compte en vous appuyant justement sur ces dons, ces capacités. Alors, quand je parle de dons, c'est pas forcément, j'y mets un peu à côté de l'ésotérisme, du spirituel. Pour moi, un ébéniste, un menuisier, il a le don de travailler le bois, voilà.
Mais il peut avoir cette notion, effectivement, pour certains d'entre vous, ou de vous lancer en tout cas dans une entreprise qui vous apporte ce plein épanouissement, dans lequel vous vous sentez complètement centré et dans laquelle aussi vous vous permettez de sortir de votre coquille. Donc, de vous montrer vraiment sous votre plus grand jour et de vous apporter le vrai, oui, un réel épanouissement au niveau de la vie active. Et je suis en train de voir, oui, à la coupe, sous le jeu, vous avez évolution. Donc là, il y a vraiment beaucoup pour vous sur ce mois de juillet d'avancée, de partage. Ouais, de belles perspectives pour vous. Donc effectivement, la trompette, elle était annonciatrice de beaucoup, beaucoup de nouvelles pour vous. En tout cas, on ne peut que vous le souhaiter. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vous propose pour conclure tous ces messages, on va aller chercher le petit oracle des anges. Allez. Un petit message pour le groupe numéro 1. Et d'ailleurs, pas un petit message, un message tout court pour le groupe numéro 1. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Très joli message. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous, justement, qui ambitionnent un changement dans votre vie active, justement, pour être plus en lien, comme je vous disais, avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire, qui vous épanouisse pleinement. Il peut être aussi question, justement, de permettre aussi, de vous permettre ce changement dans la vie active pour être plus en phase aussi avec la gestion de votre famille, plus en phase avec votre cœur, pourquoi pas aussi des projets, voilà, avec votre entourage, donc que ça soit familial, amical, etc. Et vous avez donc une autre carte, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça peut faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure, parole, accusation. Voilà, donc soyez empreint de vérité, donnez votre vérité. Sans, je vous disais, le conseil, après il n'y a pas d'injonction. Attention de ne pas être trop peut-être vindicatif, mais en tout cas d'être dans la vérité. Allez, on va voir si on a une dernière carte. Oui, et on se laissera là-dessus. Clairvoyance, ferme les yeux un instant, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je pense qu'ici, pour beaucoup, dans la vie active, il y avait peut-être, comme je disais tout à l'heure, il me semble, de dire que une période, vous ne saviez pas trop vers quoi aller. Là, on vous dit, sur ce mois de juillet, pour vous, ça va vraiment s'éclaircir. Les choses vont devenir de plus en plus claires. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même et faites vraiment appel à votre tranquillité. Pourquoi pas un petit peu de méditation, temps pour soi, rapprochez-vous de la nature, tout ce qui vous parlera. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter des messages pour votre vie active pour le mois de juillet 2022. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, bye bye. Et on se retrouve tout de suite. Groupe numéro 2, vous qui avez fait le choix du second groupe. Alors, hop, on installe, on vérifie. Super, on respire. N'hésitez pas, petit café, un verre d'eau et on est parti avec vous, groupe numéro 2. Alors, est-ce que vous êtes laissé porter par le Normand,
par le chiffre ou par la breloque. Tout à l'heure, je parlais d'arbre de vie. Une vie active. Pourquoi pas sur cette période, une période où vous allez peut-être récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a une période d'expansion, d'évolution pour vous à venir. Et une période aussi très ancrée. Hein. Vous savez aussi ce vers quoi vous souhaitez aller. On peut le ressentir comme ça. Après, n'hésitez pas aussi, c'est votre guidance, à remettre la signification qui fera écho pour vous avec cet arbre de vie. On est parti, on va tout de suite découvrir l'énergie qui va vous accompagner pour le mois à venir, et c'est notre ermite. Alors, pour vous, sur le mois de juillet, cet ermite, on le ramène à votre vie active, une période d'introspection, de réflexion. Vous pourriez aussi être l'éclaireur, hein. L'ermite, c'est celui qui ramène la lumière. On peut aussi voir la vérité, celui qui voit les choses telles qu'elles sont. Je ressens aussi l'énergie de l'ermite, là, ce qui m'est envoyé hein, avec cet ermite. On m'envoie aussi en même temps l'image du pape. Des connaissances acquises ou à acquérir, donc un souhait peut-être de formation ou d'être justement formateur, transmettre votre savoir. Avec le 9, pour certains, vous pouvez aussi arriver à la fin d'une période, d'une étape dans votre vie active, et vous allez mettre finalement en lumière les choses. Donc vous pouvez peut-être sortir d'une période de beaucoup de questionnements, et sur la période à venir, là, ça va être aussi peut-être mettre en lumière ce vers quoi vous tendez, peut-être aussi une notion d'aspiration profonde. Je le sens comme ça. Et l'image du serpent ici me fait vraiment penser à ce souhait de vérité. Donc, pour vous, vous reprendrez vraiment ce qui ferait le plus écho à vous, voilà, à votre expérimentation actuelle. En tout cas, une période à venir de mûre réflexion. On met la lumière sur ce qui est nécessaire, sur nos vérités. Il y a beaucoup de sagesse pour vous sur le mois de juillet. On repose aussi peut-être un peu le rythme là. Hein. Je ressens qu'il y a peut-être eu une période en amont où ça a été quand même assez speed pour vous dans la vie active. Hein. N'hésitez pas aussi à chaque fois à mettre un petit peu votre patte. Alors, 8 de bâton, la tour, ok, et le magicien. Non mais, non, ça y est. Ok, alors c'est rigolo, façon de parler. Ok, alors, retour au calme. Bon, oui, non. Donc, 8 de bâton et la tour, c'est pas franchement le calme, c'est au contraire pour beaucoup. Alors, il peut être question de timing, puisqu'on est sur des guidances qui se veulent générales, donc vous ne serez pas tous au même moment quand vous allez regarder cette vidéo. L'ermite peut être l'état... le côté sage qui va vous être nécessaire justement pour traverser cette période. Ou l'ermite était la situation dans laquelle vous vous trouviez jusqu'alors, et là les choses vont s'accélérer de façon significative, parce que 8 de bâton, une des cartes les plus dynamiques du tarot, la tour, on vous parle d'un événement imprévu. Là on a un terme, c'est la fatalité. Et derrière, avec le magicien, nouveau potentiel, ouverture, champ des possibles qui s'ouvre à vous. Donc là, on peut être face pour vous, groupe numéro 2, finalement, si on remet tout de bout en bout. Vous avez peut-être, alors vous avez été ou vous êtes encore dans une période d'introspection, nécessité de
réflexion, peut-être pour certains de formation, pour derrière, là, ça va vraiment s'accélérer. Alors, en toute sincérité, est-ce que pour tous, ça va se passer sur le mois de juillet? Je ne suis pas sûre. Pour autant, ici, ça va quand même bouger sur la période. Là, comme ça, de but en blanc, ouais, vous allez connaître quand même le prochain trimestre, voire semestre, au niveau de votre vie active, pour vous, groupe numéro 2, ça va quand même beaucoup bouger. Hein. Parce que, comme dit, cette tour, la tour, elle nous appelle au changement, mais de façon très fatale. Il y a une autre arcane qui nous parle beaucoup de changement, c'est la roue. La roue, elle a cette notion de dire on peut la tourner dans un sens ou dans un autre, on est acteur. La tour, ici, c'est la 16 qui nous donne 7 en numérologie. Donc, c'est vraiment le coup de l'univers, le coup du sort, le chambardement, l'imprévu auquel on ne s'attendait pas. Mais cet imprévu qui, derrière, hop, il vous ouvre tout de suite de nouvelles perspectives. Alors, bien sûr, pour tous, ça va pas être de la même... Ça va pas se matérialiser de la même façon. Pour certains, peut-être un projet sur lequel on réfléchissait depuis très longtemps, ça semblait très bloqué, et là, en une fraction de seconde, tout va se débloquer. Pour d'autres, un poste qu'on n'attendait pas ou plus, parce que il y avait peut-être une collègue indécrottable de son fauteuil, et puis là, hop, mois de juillet, alors que l'univers la protège, la collègue, elle a un nouveau poste, une nouvelle perspective, elle s'en va, en tout cas de façon positive, et hop, vous, ça vous amène à ce nouveau potentiel. En tout cas, sur cette période, il va invariablement, de façon assez rapide, avoir cet événement imprévu qui va arriver dans votre vie active et qui vous ouvre vraiment, comme je disais tout à l'heure, le champ des possibles, ce potentiel que vous attendiez tant, auquel ouais, il y avait vraiment cette aspiration, vous avez travaillé. Du changement. Et pour pas spoiler le groupe numéro 1, vous, groupe numéro 2, vous ne donnez pas aussi votre part aux autres, parce qu'avec 2 arcanes majeures dans votre tirage du tarot, c'est très, très significatif pour vous. Waouh! Waouh! Allez, on va aller compléter tout ça avec l'oracle. Ok. Alors, avec le normand, même si on est dans la vie active, on va être obligé de parler, alors pour certains, pas tous, ce chambardement, il pourrait être tout à fait d'ordre amoureux. Hein, une rencontre inattendue dans le cadre du travail, alors lors d'un événement, en tout cas dans un moment où semble-t-il il y aura du monde. Et là, il pourrait être question pour certains d'un coup de foudre. Hein. Coup de foudre, cette rencontre au début, voilà, le coup de foudre, alors, a priori, serait plutôt peut-être de votre côté, et encore que, en tout cas, les petits anges de l'amour ont frappé, et de suite, en fait, on va être plutôt sur des échanges, somme toute, amicaux, mais qui vont en tout cas vous permettre vraiment de valider ce potentiel. Mais comme dit, ça n'appliquera pas à tous. C'est pas tous qui vous allez rencontrer l'amour, d'autant que si vous êtes bien en couple. Bon. Pour d'autres, ici, on nous parle donc de perspective, de potentiel. Alors, on va être vraiment ici dans l'association. Hein. Il pourrait être question vraiment de rencontres, de relationnel qui s'étoffent et qui vous amènent vraiment des rencontres avec des personnes de confiance, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges et qui justement vont vous amener ouais, peut-être des questionnements aussi pour certains qui étaient peut-être un petit peu ouais, vous ne pensiez pas trop bouger, vous voyez pas trop de perspectives. C'est finalement cette discussion qui va vous amener un déclic et ces nouveaux potentiels.
Il y a en tout cas beaucoup le relationnel, les échanges, pourquoi pas aussi les associations au niveau de la vie active, qui vont vous être vraiment très 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 favorables sur cette période. Donc beaucoup de... Voilà, restez ouvert aux discussions, aux nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer. Alors que ça soit coup de foudre amoureux ou, somme toute, très très professionnel. Hein. Parce que dans tous les cas, ici, il y a ce chamboulement et ces potentiels à venir qui vont être pour vous. En plus, je sens, vous voyez, je parle, ça va être une bouffée d'air pour vous, très simplement. Ça peut, bien sûr, vous chambouler, hein. Mais il y a vraiment de très très belles perspectives ici à venir. Et pour certains, ouais, je vois avec l'ermite, il y en a peut-être justement qui se sentaient vraiment un peu dans un trou noir, mais dans un chemin sans lumière. Et justement, là, vous allez enfin voir le bout du tunnel, on pourrait le dire comme ceci. Voilà pour vous, groupe numéro 2. C'est encore en termes énergétiques, là, c'est waouh. Finir le groupe numéro 3. Je vais aller faire une sieste. Non, c'est très, très entraînant, très... On va conclure cette guidance avec des messages du petit oracle des anges. Allez, je vous en voudrais 3, mais une par une, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 qui avait choisi l'arbre de vie. Hop là, voilà, elle est sortie. Hein. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, effectivement, vous montrer tel que vous êtes et dire les choses. Ça va être très important, vous allez avoir beaucoup de communication. Vous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Oui, avec les chambardements, effectivement, souvent, et d'ailleurs je l'avais mis sur la photo de la chaîne, hein, une notion que j'aime beaucoup, c'est la seule constance de la vie et l'inconstance. Non, la seule constante de la vie est l'inconstance. C'est parfois difficile, hein, le changement, et pour autant, c'est le voyage de la vie. Et sans changement, ça serait très monotone. Ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais avant, et puis ce que vous allez vivre ici. Hein. Accueillez vraiment ce changement, parce que vous parle ici avec le magicien de potentiel. Vous avez en plus, le magicien, c'est celui qui a Non, là, avec le Light Seers, il travaille l'énergétique avec ses mains. Hein. Dans le tarot, on va dire, traditionnel, le magicien, il a face à lui tous les outils. Il a vraiment dans ses mains tout le nécessaire pour avancer. Donc, croyez aussi en vous et accueillez ce changement. Bien sûr, comme je dis toujours, il n'y a pas d'injonction, hein, c'est du conseil ici. Et pour finir, message de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Alors pour ceux à qui l'égrégore, l'énergie de l'archange Raphaël fera écho, n'hésitez pas, pourquoi pas, à l'appeler dans vos prières, vos méditations. Et pour les autres, ici, la couleur verte, donc n'hésitez pas, l'archange Raphaël, ouais, c'est le rayon vert, n'hésitez pas à aller dans la nature pour retrouver justement votre sérénité après ces chamboulements. Et à l'image de l'ermite qui navigue un petit peu dans l'obscurité, mais il a la lumière. Et là, c'est de vous dire, ils vous le disent, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Alors pour l'éternité, soit. Mais c'est surtout de vous rappeler que
oui, il y a des chamboulements, oui, il y a du changement, mais vous y verrez beaucoup plus clair très bientôt. Ayez confiance en vous et en ce que vous vivez. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura apporté des messages et qu'elle vous accompagnera de la meilleure des façons qui soit. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre technique, si on peut dire ainsi, mais bien ce que vous expérimentez et vivez. J'ajouterai aussi, je suis en train de voir, mon œil est attiré par la coupe que vous aviez sous l'oracle, la clé. La solution est là, vous avez la clé. Ayez confiance et foi en vous, en l'univers, en vos guides, tout ce qui fera écho pour vous. Prenez en tout cas bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous avez découvert la chaîne grâce à cette guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on retrouve le groupe numéro 3. Alors, je regarde en même temps. Hop. On va installer tout ça. Et je suis contente de retrouver cet oracle que j'adore en même temps. Et donc, groupe numéro 3, vous qui avez fait le choix, hop, du... Alors, je vais faire comme ça, vous allez voir magnifiquement ma main. Hop, autofocus, merci. Le petit chat rose. Alors, est-ce que ce mois de juillet, vous avez besoin de douceur, de retrouver un petit peu de légèreté? Le rose, on peut aussi, vous voyez, un petit peu, ouais, je sens vraiment comme de la candeur, de la douceur, Faites s'écouter aussi, pourquoi pas. Vous verrez à quoi ça fait référence. Ça me fait pas... Oh, ben c'est bête ce que je vais vous dire, ça me fait penser quand j'étais enfant. Vous savez, le lait avec la... C'était à Grenadine, on appelait ça le bébé rose. Je suis pas sûre, il faudrait que je retente, si ça me plairait toujours autant. Bref, les petits plaisirs simples de la vie. Voilà, parce que, excusez-moi, je suis partie un peu... mais c'est la couleur. Allez, on est parti tout de suite. L'arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois à venir. Waouh, le jugement, ok. Alors, dans la vie active, qu'est-ce que le jugement peut vous apporter dans la vie active? Des annonces, l'évolution, hein, la compréhension de pas mal de choses, mais surtout des annonces, des nouvelles. Alors, pour certains, peut-être que vous attendiez des nouvelles. Ou vous pouvez vous aussi prendre des décisions qui vont vous porter beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Il peut être aussi question de prendre un petit peu de hauteur, si on s'en arrête vraiment à l'image. En tout cas, fin de cycle plus, puisqu'on est, on a notre 2x10. Et en même temps, ça nous ramène aussi au 2. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dualité que vous avez, auquel vous avez fait face et auquel enfin vous êtes invité à en sortir, à vous libérer? Il y a peut-être une notion aussi, ouais, pour certains, de libération. Alors, est-ce que c'est le départ en vacances? Peut-être. Ou en tout cas, peut-être, ça peut être dans le cadre d'une fin de contrat, une fin de mission, où on dit les choses, on se libère, on voit les choses d'une façon beaucoup plus claire. En tout cas, il y a une avancée significative pour vous, là. Et de belles et grandes nouvelles. Allez, on va aller voir ça un petit peu plus dans le détail. Ok, 5 de bâton, le fou, 9 de bâton. Ok. Alors, prise de hauteur, oui. 5 de bâton. Alors, avec la 5, on est dans un entre-deux. La 5 de bâton, elle nous parle vraiment de conflit. Ici, alors, peut-être aussi conflit plutôt intérieur, auquel... Ouais, pour certains, est-ce qu'il n'y a pas un certain appel aussi, pardon, mais c'est...
Quand on se laisse aller un peu à l'intuition, là, des fois, on devient peut-être un petit peu moins audible pour vous. Pardon, je me recentre. Est-ce qu'il n'y a pas un souhait, justement, d'aller vers autre chose, de faire différemment, une attente aussi, alors pourquoi pas de nouvelles, hein, quand on parlait d'annonces, ou vous qui avez aussi des choses à dire. Pourquoi? Parce que cette 5 de bâton, on vous sent dans un entre-deux, un conflit. Alors, dans les bâtons, on va être plutôt dans l'intériorité, parce que c'est plutôt au niveau de vos désirs hein, profonds. Mais comme dit, est-ce que vous n'êtes pas tiraillé par aussi des aspirations très profondes, on pourrait dire l'appel de votre âme, au niveau de votre vie active? Est-ce qu'il n'y a pas une quête de sens pour vous sur la période à venir? Avec le fou, on sent que vous avez une envie, un désir de partir vers de nouvelles aventures. Il y a une notion de laisser derrière soi quand même pas mal de choses. On voit qu'il y a une évolution parce que vous passerez de la 5 de bâton à la 9. Donc, on avance, on n'est plus dans un entre-deux. Pour autant, cette envie de nouvelles aventures, de nouvelles perspectives, remettez vraiment à ce qui vous parle, ça vous tiraille de l'intérieur. Il y a encore des choses à dépasser qui sont aussi une certaine vue de l'esprit. Mais pour moi, il y a... Ouais, je le ressens surtout comme une quête de sens pour vous au niveau de la vie active. Ça pourrait être aussi, bien sûr, des annonces qui vous sont faites, qui vous mettent dans un état d'entre-deux, un état assez conflictuel. Vous êtes perdu, hein, on pourrait le dire, mais qui vous amène justement vers un nouveau voyage au niveau de votre vie active et qui vous demande justement de prendre de la hauteur. Notre personnage sur la 9 de bâton, elle nous regarde un petit peu avec de la hauteur. Hein. Donc oui, sur cette... là, on va le plus faire de façon intuitive, combiné aux cartes, bien sûr. Il y a une nécessité de prendre de la hauteur vis-à-vis de situations, en tout cas de désirs intérieurs qui soient conflictuels pour vous permettre d'aller vers cette nouveauté et de la meilleure des façons qui soit. Alors, je vous propose, on va tout de suite aller voir avec notre chouchou de quoi il est question. Ok. Bon, alors, il est tout gentil comme tout. On a bien compris qu'on parlait du travail. Ouais, il y a une attente. Alors, est-ce cette attente parce que des annonces que vous attendez tardent à venir et c'est ça qui vous met dans cet état conflictuel? En tout cas, vous êtes en attente d'une transaction, d'une proposition. Mais ici, on vous dit que vous êtes protégé. On vous appelle en fait à la confiance et on vous appelle, on a encore notre 9, hein, vraiment à considérer les choses sous un angle positif et justement à ne pas voir avec cette carte de l'accident les choses de façon négative. Vous êtes protégé. Donc quand bien même les choses pour vous prendraient plus de temps que vous ne le souhaitez, que vous ne l'espériez, les choses vont se faire et ça va avancer pour vous. Ça va évoluer de façon positive. Mais là, c'est une invitation alors, à lâcher prise. C'est le premier mot qui me vient. Mais pour les habitués, vous savez, j'aime pas tellement ce mot. À avoir confiance, on va dire plutôt comme ça. Parce que, ouais,
il y a quelque chose à comprendre de votre côté, il y a quelque chose à dépasser et dépasser ce sentiment de défensive, d'être sur la défensive et de penser que les choses vont mal aller. Non, non, les choses ne vont pas mal aller. Elles prennent plus de temps que vous ne le souhaitez ou que ce qui était initialement prévu, mais les choses vont bien se dérouler parce que vous êtes protégé. On peut aussi nous dire que après une période assez conséquente de patience, de stagnation, les choses vont se débloquer de façon inattendue, alors on pourrait dire accidentelle, comme on a la carte de l'accident sous les yeux. En tout cas, pas de la façon dont vous aviez prévu tout ça. C'est souvent ainsi, je ne sais pas si vous avez remarqué, on pense à tel ou tel plan, on arrive à ce qu'on avait prévu initialement, mais par contre, pas du tout, mais du tout de la façon dont on avait imaginé les choses. C'est ça, c'est être dans la confiance, dire, alors, envoyer ses souhaits à votre patron, à l'univers, à Dieu, à qui vous souhaitez. La finalité sera la même, mais par contre, pour aller du point A au point B, c'est pas forcément vous qui avez le GPS. Sous la coupe, je vois qu'on nous parle d'une rapidité. Donc je pense justement que vous étiez dans une situation, vous étiez dans l'attente et les choses vont s'accélérer, mais de façon inattendue et imprévue. Avec la carte de la rapidité, on voit aussi cette roue, hein, c'est que le cycle est là, les choses, même si on a l'impression que les choses stagnent, la vie suit son cours, les choses continuent d'avancer. Et ça avance parfois de façon un petit peu moins significative que ce qu'on aimerait, ce que vous imaginiez. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Alors bien sûr, toujours, hein, pas d'injonction, c'est de l'accompagnement pour vous. On va aller chercher 3 cartes avec le petit oracle des anges. Donc oui, pas d'injonction, pas de jugement, on est ici vraiment pour s'apporter conseil, guidance, soutien, partage, tout ça, tout ça. Alors, première carte que vous avez avec le petit oracle des anges, c'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Alors, vous pouvez le faire sur des personnes, mais vous pouvez bien sûr y faire sur une situation. Allez, on va encore aller chercher 2 cartes pour compléter votre tirage. Alors, dites clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors ici, pour ceux à qui le message tel quel parlera, très bien, prenez-le. Pour les autres, si on prend un petit peu de hauteur, ici, c'est vraiment le fait de dire vous allez bientôt y voir plus clair. Hein. Alors là, vision, clairvoyance, on est complètement dedans. C'est aussi de prendre le temps, voilà, de respirer, d'être à votre écoute, de retrouver votre paix intérieure parce que les choses avancent. Et enfin, on vous dit inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, bien sûr, pour certains, hein, cette guidance, elle peut faire écho à une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants, qui vous mène vraiment vers l'inconnu, hein, vers une situation où vous serez dans une innocence partielle, voire complète, hein, avec le fou qui a aussi cette énergie. Et là, on vous invite vraiment à ne pas avoir peur de cet inconnu, parce que ça va être transformateur, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, et vous mener aussi, j'ajouterais, vers des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Hein, il y a vraiment de ça. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Je crois qu'on aura fait le tour. Est-ce que je pense à autre chose?
Non, je crois que c'est une période où on vous invite aussi à vraiment être dans l'ouverture, prendre du temps pour vous, ne pas hésiter à exprimer aussi hein, aux personnes qui vous sont proches, vos conflits éventuels intérieurs pour voilà, rabaisser un petit peu votre zone d'inconfort et que vous puissiez voilà, aller dans cette période de la meilleure des façons qui soit. Mais tout inconnu, toute nouveauté, on peut le comprendre, ça apporte des sentiments qui soient tout à fait différents. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura apporté des messages. J'espère avoir été la plus audible possible. Un message assez fort, donc qui moi physiquement m'a emmené. Donc j'espère ne pas avoir trop bégayé. Voilà, je vais bégayer encore. Et j'étais très très contente de vous faire cette lecture, surtout de retrouver l'oracle lumière que j'affectionne tout particulièrement. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui. Bienvenue. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Et puis jusque-là, prenez vraiment bien soin de vous. Bye bye.